Bien-aimés, aujourd'hui à la table du Seigneur, nous allons parler d'un sujet capital, important pour les enfants de Dieu, afin de vivre dans la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël devant Goliath. Nous allons examiner ça. Pourquoi, pendant une longue période, Israël est resté sans force devant Goliath, jusqu'à ce que David arrive. Nous allons voir ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Voici ce que disent les Écritures. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous avez entendu ça? Effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est quoi ça? L'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, saisie d'une grande crainte et d'une grande frayeur. C'est qui ça? Le roi Saül et ses hommes, tous dans la panique, dans la peur, parce que Goliath s'est avancé et a lancé un défi. Donnez-moi un homme. Bien-aimé, normalement, dans ce genre de situation, en Israël ou dans tout autre royaume à cette époque, c'était le roi qui devait se présenter. C'est le roi qui dirigeait, qui était à la tête pour conduire les batailles. Vous voyez? Mais là, on lance un défi à Israël. Tout le monde est dans la peur. Personne ne s'avance. Même pas le roi d'Israël. Pourquoi? Pourquoi le peuple d'Israël était-il dans la défaite devant Goliath? Pourquoi avait-il peur? Pourquoi était-il comme s'il n'avait pas de force? Pourquoi? La première chose, bien-aimée, c'est à cause du roi. Le roi Saül. Parce que souvenez-vous, je viens de le dire, que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, où le roi ou le chef d'État, il est dans son bureau. Mais à l'époque, quand il y avait une guerre, c'était le roi. C'est lui qui dirigeait les batailles. Il était au champ de bataille avec ses hommes. Il ne restait pas au palais, non. Vous voyez? Alors, le roi d'Israël, il avait perdu la communion avec le Seigneur. Vous voyez? Et parce qu'il avait perdu la communion avec le Seigneur, il n'avait plus aucune assurance au-dedans de lui. Alors, il était envahi de peur. Et il avait communiqué cette peur-là à tout le peuple. Vous voyez? Quand le leader est du genre peureux, ça se communique au peuple. C'est pourquoi ici, au verset 11, il est dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. Donc, regardez bien comment les Écritures le mettent. Saül et tout Israël. Pourquoi? Parce que ça commence avec lui. Le roi avait peur. Et quand le peuple a vu que le roi avait peur, le peuple aussi a eu peur. Vous voyez? Mais comme plus tard, David va battre Goliath, le peuple va avoir du courage. Oui, le peuple va suivre David et ils vont vaincre les Philistins. Vous comprenez? Donc, le leadership, le leader, s'il est du genre peureux, eh bien, c'est fini. Le peuple est dans la défaite.
Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez? Et en ce qui nous concerne, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, notre leader, le Seigneur Jésus, il nous a montré la voie. Il a vaincu Satan. Il a triomphé. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune raison pour le peuple de Dieu d'être dans la peur. Regarde à Jésus-Christ, lui qui est notre modèle, lui qui est notre chef. Il a vaincu. C'est pourquoi lui, il dit ceci. Dans Jean chapitre 16, au verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des combats dans le monde. Il dit quoi? Inquiétez-vous, ou soyez découragés. Non, il dit, prenez courage. C'est-à-dire, ne vous effrayez pas. Pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que de la même manière que moi j'ai vaincu, vous aussi vous êtes vainqueurs. Parce que vous et moi, nous sommes un. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Oh, bien-aimé. Le premier point, la première raison pour laquelle Israël est resté longtemps dans la défaite, jusqu'à l'arrivée de David, c'est ça. Le roi Saül était hors de la communion avec le Seigneur. Et parce qu'il était hors de la communion avec le Seigneur, son cœur, il n'avait plus aucune assurance. Il était dans la peur et dans la crainte devant ses ennemis. Vous voyez? C'était ça le premier point. Maintenant, bien aimé, la deuxième raison pour laquelle le peuple d'Israël était dans la défaite devant Goliath, c'est parce que ils ont considéré ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Ils ont considéré la stature de Goliath. Ils ont considéré son expérience. Comment Goliath... Parce que le roi, Saül va le dire à David. Il va dire, cet homme, mais il est combattant, il est un guerrier depuis son jeune âge. Tu ne peux pas te mesurer à lui. Vous voyez? C'est ça. Ils ont considéré leur ennemi plus que eux-mêmes. Vous voyez? Regardez ici ce qui est dit ici dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 24. Il a dit ceci. À la vue de cet homme, quel homme là? Goliath. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez? À la vue. Quand ils ont vu, ils ont eu peur. Vous voyez? C'est vraiment important. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, que nous ne devons pas marcher par la vue. Nous devons marcher par la foi. C'est-à-dire, nous ne devons pas considérer ce qui frappe nos 5 sens. Nous devons considérer ce que les Écritures disent. Notre foi doit s'appuyer seulement sur la parole. Alors, eux ici, quand ils ont vu Goliath, ils ont eu peur. Vous voyez? Maintenant, verset 25. Chacun disait, écoutez maintenant ce qui... Parce que la foi, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Écoutez maintenant ce que chacun disait. Avez-vous vu s'avancer cet homme? Vous entendez? Ils disent, avez-vous vu s'avancer cet homme? Vous l'avez vu comment il est bâti? Mais, il est immense. Mais qui peut se mesurer à lui? Vous voyez? Avez-vous vu? Ça aurait pu être, avez-vous entendu? Avez-vous senti? Donc, les 5 sens. Quand on voit les choses, comme l'apôtre Pierre, quand il marchait sur les eaux, alors que le Seigneur lui avait dit, viens. Quand il a vu le vent, quand il a vu les vagues, hey, il a perdu courage. Il a eu peur. Il a commencé à sombrer. Et eux, ici, quand ils ont vu la stature de Goliath, ils ont commencé à sombrer. Ils ont dit, mais un homme de cette stature, tu vas même te battre avec lui comment? Parce que tu es comme une sauterelle devant lui. Tu vas commencer comment? Il dit, non, on ne peut pas combattre. Il dit, mais est-ce que vous avez vu l'ennemi qu'on a à combattre? Non, on ne peut pas. Là, c'était la catastrophe dans le camp. La peur les avait envahis. Vous voyez? Donc, le deuxième point, la deuxième raison, c'est ça.
ils ont considéré les choses selon leurs 5 sens. Ils ont considéré leur ennemi. Ils ont vu la stature de leur ennemi. Ils ont dit, oh, non. Et ils ont oublié ce qu'ils étaient. Ils ont oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu. Vous voyez? Quand tu mets trop l'accent sur Satan, j'ai déjà été à des endroits comme ça, où on parle tellement de Satan, tu te dis, mais quoi, le Seigneur n'existe plus ou quoi? Le Seigneur a laissé à Satan le champ pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, et le Seigneur, lui, il est fatigué, il est là-bas, dans la défaite. Non! Vous voyez? Et c'était ça aussi l'erreur que le peuple d'Israël avait commis à l'époque de Moïse, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Quand ils ont vu les Cananéens, comment ils étaient des géants. Remarquez encore une fois, c'est la même chose. Des géants. Ils ont dit, hey, mais on ne peut pas. Quand les espions qui étaient partis pour explorer le pays, quand ils sont revenus, 10 parmi les 12 ont dit, mais on ne peut pas. Ils sont des géants. Nous sommes devant eux comme des sauterelles, et même à nos propres yeux. Vous vous rendez compte? Nous sommes à leurs yeux et à nos propres yeux. Bien-aimé, ce que tu dois te voir à tes propres yeux, ça ne doit pas être le fruit de ta pensée à toi. Ça doit être conforme à ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux accomplir de grandes choses, marcher dans la victoire, tu dois être en accord avec ce que le Seigneur dit dans sa parole, ce qu'il dit à propos de toi. Le Seigneur dit que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alors tu dis la même chose, peu importe sa taille, peu importe la taille de l'ennemi, ça n'a pas d'importance. Et c'est ce que David avait appris quand il était en train de paître les brebis de son père. Oui, il a appris ça quand il a tué le lion et l'ours. Oui, il a appris que la taille de l'ennemi n'avait pas d'importance. Tout ce qui était important, c'était juste de faire confiance dans son Dieu. De faire confiance dans ce qu'il était, parce qu'il était l'enfant de Dieu. Oui, vous comprenez, nous devons réaliser ça. Que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, que celui qui est en nous est plus grand que n'importe quelle situation que nous pouvons affronter. Alors, nous devons parler conformément à ce que le Seigneur dit de nous. Vous comprenez, bien-aimés? Ne regarde pas à l'ennemi. Ne fais pas l'erreur de Kadesh Barnéa ou l'erreur ici du peuple d'Israël devant Goliath. Ils ont considéré l'ennemi. Ils ont considéré ses capacités. Le roi Saül a dit à David, qui voulait aller combattre. Il dit, non, tu ne peux pas. Autrement dit, tu vois, nous ici, là, nous sommes des guerriers. On a de l'expérience, mais on ne peut pas le combattre. Et toi, non, tu ne peux pas. Vous voyez? C'était ça le problème. Bien-aimé, écoutez la réaction de David. Quand David, lui, il va entendre parler Goliath, alors qu'il était dans le camp pour visiter ses frères, David va avoir une réaction différente de l'armée d'Israël, du roi et de son armée. Il va avoir une réaction différente. Regardez, le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Écoutez cette parole. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous entendez ça? David il dit, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas insulter l'armée de Dieu. Et Saül et son armée, ils avaient oublié ça, qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant. Et c'était ça leur problème. Ils avaient oublié qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant. Et par conséquent, le Dieu vivant était avec lui et avec eux pour combattre leurs ennemis. Ils avaient oublié ça. Vous comprenez? Et les enfants de Dieu, souvent on oublie que nous sommes.
que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, le peuple de Dieu oublie ça. Que le jour où tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le plus grand habite en toi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour dormir jusqu'au jour de la fin du monde? Non. Il vient pour te donner la victoire devant les situations de la vie. C'est pourquoi 1 Jean 4, verset 4 dit que vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand. Oh là là. Bien aimé, il faut comprendre ça. C'est vraiment capital. Et David, s'il a vaincu, c'est parce que David était dans la communion avec le Seigneur et David savait qui il était. Puisqu'il savait qu'il appartenait à Dieu et il savait que Dieu était avec lui, alors il savait que peu importe l'ennemi, je vais les vaincre. Pas par mes propres forces, mais par celui qui est avec moi. Vous vous rendez compte, à l'époque, il était avec eux. Aujourd'hui, il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Oh, bien-aimé. Donc, devant toutes ces choses, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, que dans toutes ces choses, dans toutes ces situations, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que celui qui nous a aimés, nous a équipés. Il a pris ce qui est à lui, il nous a donné. Il a mis ça en nous pour que nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, lisons quelques déclarations de David, quelques confessions. Il confessait sa foi. Pendant que les autres ont confessé leur incrédulité, ils ont confessé leur peur. David, quand il est venu, il a proclamé, il a confessé sa foi dans le Seigneur et sa foi dans ce qu'il est. C'est-à-dire un enfant d'Israël, de l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? Regardez. Donc 1 Samuel 17, au verset 37. Voici ce que David va dire. Il dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez? David, est-ce qu'il a dit que roi, moi je suis plus que vous, je vais aller le combattre, je vais le battre? Non, il a dit, c'est l'Éternel, il est avec moi, il est avec vous aussi. Bien aimé, je vais vous poser une question. Est-ce que seul David était capable de battre Goliath? Non. Tout le monde en Israël pouvait battre Goliath. Pourquoi? Parce que c'est l'armée de l'Éternel. N'oubliez pas ça. L'Éternel n'était pas seulement avec David. Il était pour Israël. Donc, tout enfant d'Israël qui avait assez de foi pour s'appuyer sur l'Éternel allait battre Goliath. Mais ils étaient tous dans la peur. La peur avait paralysé leur foi. Et qu'est-ce qui a suscité la peur? À cause de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Ils avaient peur. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est la même chose. À cause de la peur, le peuple de Dieu est dans la défaite. Vous voyez? Oh, peuple de Dieu, regarde à ce que tu es et à celui qui est en toi. Alors il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez? Maintenant, regardez encore. Une autre confession de foi qu'il va faire. Au verset 45, il dit ceci. David dit au Philistin, parce que le Philistin était en train de confesser, de dire que non, je vais te faire ceci. Donc c'était confession contre confession. Alléluia. Et la confession, votre confession dépend de là où vous appuyez. Nous, quand nous confessons la parole, quand nous confessons, quand nous disons des choses, ce n'est pas de nous-mêmes. Non. Nous confessons la parole de Dieu. Nous proclamons ce que la parole de Dieu dit à propos de nous. Et à propos de ce que Dieu est pour nous. Et c'est ce que Dieu est en nous. Notre confession n'est pas basée sur les théories des hommes. C'est basé sur la parole éternelle de Dieu. Vous comprenez? Alors, les confessions de David ici, ça ne se basait pas sur lui-même. Ça se basait sur l'éternel. Alors, au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée
la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous voyez sur quoi David s'appuyait? Le roi d'Israël, le roi Saül, avait perdu tout ça. Il était loin de la communion. Il ne pouvait plus faire ça. Bien-aimé, c'est vraiment important d'être dans la communion avec le Seigneur. Alors regardez. Aujourd'hui, ça c'est David qui continue de parler. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Vous entendez ça? La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à notre Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas devant les tribulations que vous allez avoir. Parce que moi, je suis vainqueur. Et la victoire m'appartient et je vous la donne. Vous comprenez, bien-aimés? La victoire est à nous. La Bible dit ceci. Maintenant, tu vas dire, mais c'est quoi cette victoire? Ah, tu veux savoir c'est quoi? Mais la Bible en parle dans 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Et la victoire, tu entends ça, la victoire? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi nous a été donnée par Dieu. Dieu nous a donné sa foi afin de nous rendre vainqueurs devant les situations de la vie. Vous comprenez ça? La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. Oui, Père, merci de nous avoir équipés afin de triompher devant les situations de la vie. Oh, Père, merci pour ton amour. Oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Béni sois-tu, Père. Père Saint, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oui, ils sont vainqueurs. Oui, ils sont vainqueurs. Père, laisse que tu puisses édifier chacun de nous dans la parole, afin que chacun, nous puissions marcher dans la victoire. Parce que c'est cela, ton plan, ton projet, ta volonté pour tous tes enfants. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.